Bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo du jour qui sera axée sur le Covid-19. Le coronavirus. Le coronavirus, en fait, c'est un terme général. Je crois que la grippe, c'est un coronavirus. Mais je ne veux pas dire de bêtises, là, on parle du Covid-19. Enfin, on parle du Covid-19. Il doit y avoir plusieurs variantes de ce virus, puisque, voilà, moi je vais vous le dire, je suis au Savoyard à la base, mais 50% de ma famille vient de Lombardie. Donc on peut se dire, tiens, comment ça se fait alors qu'on voit la virulence de ce virus n'est pas la même selon les pays. On voit pour l'instant les statistiques en France, si ça reste en l'état, font que le nombre de décès à cause de ce virus n'apparaîtra même pas dans les statistiques par rapport à la grippe, si vous voulez, on ne verra pas la différence. Mais pour l'Italie, il y a une surmortalité par rapport aux autres pays. Donc on peut s'interroger, on peut se dire, il y a différentes branches de ce coronavirus. Et pourquoi la Lombardie plus ciblée? Alors après, moi, si je me base sur mes origines, je vais dire que la Lombardie, c'est plutôt des gens à tendance nationaliste. Il y a encore, effectivement, un fascisme non dévoyé. Et je ne dis pas ça de manière péjorative. Quand on regarde la Seconde Guerre mondiale et qu'on voit que Mussolini brûle la dette des Rothschild en place publique, on peut se dire que ces gens-là sont plus courageux que les soumis d'aujourd'hui qui se plient totalement à cette dette bancaire de tendance juivisée sur la décadence collective. Enfin, on peut se poser la question, parce que, attention, moi j'ai des origines lombardes, mais pas des grandes villes, comme Milan. On peut se poser la question, est-ce que ces grandes villes, c'est pas une zone de conflit entre, si vous voulez, un mondialisme, un cosmopolitisme. Les grandes villes s'accordent à ça, et une mentalité réfractaire à ça. Donc on peut se poser la question si effectivement la Lombardie n'a pas été visée de manière intentionnelle, puisque le national-sionisme, que je ne cautionne pas moi, mais qui est en train de prendre le pas sur le gaucho-mondialisme, on voit qu'en Italie, les gens sont beaucoup plus actifs, par exemple qu'en France, c'est plus efficace au niveau du national-sionisme, et on peut se poser la question de savoir si la Lombardie n'a pas été ciblée par le mondialisme pour ça, puisque pour moi, il n'y a aucun doute que c'est un virus de laboratoire. Laboratoire français, laboratoire américain, on ne sait pas trop, mais c'est plus la tendance anglo-saxonne de contamination par le virus qui est récurrente. C'est pour ça, moi je pense que critiquer la culture anglo-saxonne, la culture nordique, qui est typique, qui a remplacé les économies religieuses d'antan par des économies totalement mathématiques et robotisées, avec une logique malthusianiste et darwinienne meurtrière. Les gens se complaisent dans le culte des technologies, donc les darwinistes se disent, eh bien voilà, on va voir où est-ce qu'on peut faire progresser nos intérêts, y compris par la contamination. D'où le problème aussi d'avoir cautionné l'implantation de laboratoires militaires américains sur les territoires européens. On a vu en Géorgie qu'ils ont testé la grippe porcine sur des populations et qu'ils ont des laboratoires un peu partout pour, si vous voulez, faire des tests sur la spécificité des gènes selon les types, par exemple les Slaves, ce genre de choses. Donc là, on est dans une approche typiquement darwinienne, malthusienne, contaminatrice, sous couvert de... C'est toujours la même chose avec eux. La révolution bolchevique financée à travers la Croix-Rouge, les attaques chimiques par les casques blancs en Syrie, ça remonte, si vous voulez, et c'est là qu'on voit que c'est pertinent. Cette guerre de Crimée, avec Nightingale, le syndrome, ce qui va donner le syndrome Nightingale, c'est-à-dire une femme pour le dire autrement, qui prétend guérir les gens tout en les contaminant. On a, avec Nightingale, une femme qui, pendant le théâtre, une anglaise, qui a été dépêchée sur le théâtre d'opération pendant la guerre de Crimée au sein des troupes anglaises et qui n'a absolument pas, si vous voulez, réglé le problème d'épidémie au sein des blessés, mais plus, en fait, le nombre de morts a augmenté avec l'arrivée de Nightingale. Et après, l'armée britannique a fait le nécessaire pour que ça change. Et ils ont fait passer Nightingale pour une héroïne, alors qu'en réalité, on voit que c'est une femme qui était embarquée dans le féminisme et qui prenait, si vous voulez,
parce qu'elle était issue des classes aisées, pour ennuyer ses parents, le multiculturalisme, si vous voulez, ou le fait de se coupler avec une classe inférieure, si vous voulez. On voit que Nightingale est le syndrome féminin du psychisme inversé qui prétend faire de comment dire, régler des problèmes d'épidémie tout en participant en réalité à accroître le problème. Et je pense que la psyché anglo-saxonne est faite comme ça, de toute façon. Hein. Ce sont des gens qui partent en vrille, hein, voilà, tout simplement. Donc, j'ai pas, moi, de doute sur ce virus qui est totalement créé en laboratoire. Un virus à la Bill Gates, si vous voulez. Hein. Et on peut pas, quand on observe le monde, nier qu'il y a un conflit fasciste-antifasciste. Alors, de manière contemporaine, ça donne gaucho-sioniste contre national-sionisme, si vous voulez. Mais on voit que là, les gaucho-sionistes, ne voulant pas lâcher le pouvoir, font un coup de dé et essayent de passer en force avec un chantage grossier, hein, qui est criminel, hein, en diffusant un virus, si vous voulez, un peu sur le mode Bill Gates. Et finalement, on est très déçu de voir le national-sioniste complètement s'y plier, hein, le Rassemblement national en France qui valide cette mascarade macroniste, mondialiste, si vous voulez. Trump qui ouvre les FEMA Camp et qui semble pris en otage et pas savoir trop comment faire parce que du coup, on lui laisse pas le choix, si vous voulez. Donc on a des passoires, si vous voulez, nationaux-sionistes qui sont complaisants et qui accompagnent un peu les acquis que vont avoir les mondialistes sur ce chantage, si vous voulez. Hein, voilà. Donc moi je suis pas dupe, je prends ça avec détachement. Je sais que le monde anglo-saxon a un projet de monde artificiel et qu'ils veulent pas en démordre. Que puisque les gens se complaisent dans le culte des technologies, ben, ils se font contaminer et ils se font entuber puisqu'ils se soumettent, si vous voulez. Moi j'en fais pas partie de tout ça, mais je regarde avec je suis dubitatif sur tout ça. Je sais que ces gens-là vont vers du n'importe quoi. Je sais que j'en ferai pas partie, et heureusement. Mais bon, si les gens veulent se soumettre à ce genre d'imbécilité du monde des puçages, d'un monde sans famille, d'un monde totalement mathématique, totalement automatique, ben c'est leur problème, si vous voulez. Hein. Voilà. C'est pas faute d'avoir alerté. Hein. J'ai traduit les vidéos de Jesse Ventura avec les FEMA Camps, avec Lille aux prunes, avec Eric Traube, hein, le scientifique nazi rapatrié par les Américains pour faire des expérimentations épidémiologiques. J'ai alerté sur le fait que les privatisations allaient assimiler le secteur bactériologique au lieu de le placer dans l'éthique collective, utilisé par les privatisations comme un outil de domination économique. Hein. Donc, j'ai expliqué ça depuis 2015. À un moment donné, voilà, quoi. J'ai fait assez de vidéos pour expliquer le problème de tout ça. Après, derrière le côté spectaculaire de ces aéroports de Denver, de ces cercueils en corrélation à Alex Jones qui avait expliqué qu'ils avaient entreposé des cercueils, on a depuis des années une volonté de provoquer une crise mondiale, hein, 2008-2012. Le coronavirus s'inscrit là-dedans et je pense que ça ne marchera pas comme à chaque fois. Ils vont essayer de créer une panique, une crise et ça ne va pas marcher. Là, il faut un chantage pour probablement diminuer les prérogatives de Trump, pour empêcher la résurgence du national-sionisme en Italie et en France. Bon, en France, un peu moins parce que... mais je dirais que vu la veulerie du national-sionisme, qui aurait une opportunité pour critiquer effectivement ce comportement des autorités, non, on a une porosité, un laxisme, hein, parce que c'est tout du sionisme, hein, voilà. Alors, sur ma chaîne, on n'est pas sioniste du tout, et on n'est pas du tout pour le culte des technologies et l'aliénation d'un monde orwellien. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de cas de décès en Russie. Pour une fois, on n'a pas cette accusation inversée de faire croire que c'est les Russes derrière le coronavirus. C'est vrai que ça change. Enfin, voilà. Moi je pense que dans quelques mois, les gens... les choses, ça sera comme 2008-2012, hein, ça va pas marcher. Ils vont probablement avoir passé quelques lois en leur faveur, si vous voulez, pour avancer de manière non visible leur agenda. Ils vont essayer, hein, effectivement, de progressivement sensibiliser les populations et de les... Moi, j'avais vu Ségolène Royal prendre des gamins en otage à un moment donné.
c'est-à-dire acclimater les nouvelles générations à ce monde orwellien à venir. Hein. Ils avaient fait mettre en rang, ils avaient aligné et mis des gamins à genoux avec les mains derrière la tête par les policiers, et Ségolène Royal avait dit ah oui, ça leur apprendra un peu En fait, c'est une induction de ce monde orwellien par ces autorités mondialistes. Et ce genre de crise sert, si vous voulez, à, comme un peu Pavlov, hein, à comment dire, domestiquer les gens, hein, un peu essayer de les apprivoiser, enfin c'est de manière négative hein, que je dis ça, c'est des accusations inversées, mais ils essayent, si vous voulez, d'empoisonner progressivement la psyché des gens et de les habituer à des futurs camps de concentration, pourquoi pas, hein, je veux dire, à un moment donné, on peut se poser la question. Et les gens ne sont pas des victimes puisqu'ils se laissent marcher sur les pieds, ils se comportent comme des moutons, donc tant pis, hein. Après, je veux dire, si les gens se battent pas, sont accommodants avec ça, ben tant pis. Hein. C'est pas faute d'essayer de pousser les gens à changer. Hein. Enfin bon, ou de les prévenir. Donc quand je dis domestiquer, c'est un peu l'animal sauvage qu'on essaie d'apprivoiser. Là, l'animal sauvage, on va dire que c'est plus les mondialistes, et que les gens sont plus, on va dire, allez, comment, des victimes semi-consentantes, droguées, on va dire. Hein. Donc c'est parce que les gens se laissent marcher sur les pieds que finalement, voilà, ils vont aller à leur monde orwellien. Et moi, mon travail, effectivement, puisque je suis conscient et lucide là-dessus, c'est d'essayer de permettre à des gens de s'extirper de cette imposture.